Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de janvier. Je sais que cette vidéo arrive un peu tard puisque nous sommes déjà en février. Malgré tout, je tenais à vous parler de mes lectures, je pense qu'elles pourraient vous intéresser et vous pourrez me donner vos avis. Alors, ce mois de janvier a été plutôt productif pour moi puisque j'ai pu lire 8 livres en tout, donc je vais vous les présenter. J'ai eu globalement de très bonnes lectures pour commencer l'année. J'ai démarré un challenge sur Goodreads, donc c'est un site sur lequel vous pouvez répertorier tous les livres que vous avez lus, que vous aimeriez lire, etc. C'est un peu une communauté autour du livre en fait. Et donc sur ce site, il y a une partie challenge qui est réservée du coup au challenge que vous souhaitez vous fixer en termes de lecture sur l'année. Donc cette année j'ai décidé de me mettre un défi de 50 livres. Au passage, ne faites pas attention à mes doigts, en ce moment je suis assez stressée donc c'est un peu le chaos. Ma première lecture du mois de janvier, j'ai en fait un petit peu triché, j'avais commencé le 28 décembre, c'est Beach Reads de Emily Henry. Donc il s'agit d'une romance fiction. C'est un livre que j'ai lu plutôt rapidement. Ce n'était pas un livre forcément marquant, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en souvenir des décennies. Par contre, on passe un très bon moment de lecture. Donc ce livre parle d'Augustus et de January, et qui sont tous les deux des auteurs. Donc January étant la personnage principale de l'histoire. Suite au décès de son père, je ne spoil rien, vous inquiétez pas, tout ça c'est le début de l'histoire. Donc suite au décès de son père, elle apprend que celui-ci menait une double vie et lui reléguait une maison. Si je ne dis pas de bêtises, c'est au bord d'un lac, quelque chose comme ça, un plan d'eau en tout cas. Et donc il s'avère que lorsqu'elle ira dans cette maison pour un petit peu tout nettoyer, tout vider, etc., elle fera la rencontre de Augustus, qui est en fait son rival de faculté, avec lequel elle s'entendait un petit peu comme chien et chat, comme on dit. Et va s'en suivre quelques péripéties entre deux, donc je vous laisse découvrir comment cela va se terminer. Je dirais qu'on n'est pas sur quelque chose de forcément prévisible, même si bon, on se doute de certains axes. Malgré tout, ça reste une de mes bonnes lectures et je vous la recommande. Et donc pour Beach Read, j'ai mis la note de 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. Ensuite, vite. Ensuite, deuxième lecture, ce sont Léo de Hurlevent de Émilie Brontë. Alors cette lecture, ça a été un de mes coups de cœur, je dirais, du mois, et je ne m'y attendais pas du tout parce qu'en fait, c'est un classique. Je l'ai lu en français. Je vais préciser que Beach Read, je l'ai lu en VO et que c'était une lecture très facile. Terminé, toi. Donc Léo de Hurlevent, je l'ai lu en français et également en audiobook. Je dirais que la narration était très bien faite. Donc la lecture a été autant agréable en livre audio que en lecture. Au niveau de l'histoire, on est d'accord qu'on est loin d'une histoire d'action. Il se passe beaucoup de choses très palpitantes. Malgré tout, je trouve que Émilie Brontë réussit à nous captiver dans l'histoire des personnages. Donc ça parle de... Je vais vous lire le résumé. Au cœur des landes désolées du Yorkshire se dressent les hauts de Hurlevent, ancestrales demeures battues par des vents impétueux. C'est dans ce décor hostile que vivent Hindley et sa sœur Catherine. En soir de tempête, leur père entre de voyage, accompagné d'un jeune orphelin qu'il a baptisé Heathcliff. Le frêle bohémien grandira au sein de la famille dans un tourbillon de sentiments contraires, car la passion dévorante qui le lie à Catherine n'a d'égal que la haine que lui voue son nouveau frère. Éconduit par la jeune fille, humilié par Hindley, Heathcliff n'aura bientôt qu'une obsession, la vengeance à n'importe quel prix. Voilà, donc vous comprenez plus ou moins quels sont les enjeux de ce livre. Je dirais que certains personnages sont vraiment détestables et malgré tout, vous savez, des fois on peut être un peu rébuté par un personnage qu'on n'apprécie pas et donc vivre une expérience de lecture plutôt mitigée. Et bien, je trouve que dedans, l'écriture des personnages est très réussie et ce sont des personnages, comme on dit, c'est un peu cliché, qu'on adore détester. Voilà, donc je vous recommande. Pour les Hauts du Hurlevent, j'ai mis la note de 4 sur 5 sur Goodreads. Donc le prochain livre dont je vais vous parler, c'est encore une fois un de mes coups de cœur, il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. Voilà. Donc j'avais déjà lu Circé, j'avais adoré ma lecture, mais après avoir lu Le Chant d'Achille, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est clairement mon favori des deux. Le Chant d'Achille va relater l'histoire de Patrocle et d'Achille, donc Patrocle étant en quelque sorte considéré comme le second d'Achille dans cette réédition de l'histoire. Il s'agit bien sûr d'une réadaptation de l'auteur, il y a plusieurs versions même au sein des histoires mythologiques.
Mais là encore, on a une adaptation différente qui choisit de prendre pour partie la relation donc amoureuse entre Achille et Patrocle. Donc on va suivre Patrocle tout au long de sa vie, c'est-à-dire depuis qu'il sera tout jeune enfant, puis qu'il fera la connaissance d'Achille et la suite, je vous laisse découvrir par vous-même. C'était une lecture vraiment... c'est une lecture que j'ai dévorée. L'écriture est vraiment très simple là encore. Ça va vous permettre de vous y connaître un peu plus dans la mythologie mine de rien, puisque malgré tout on trouve quand même quelques fidélités aux histoires les plus courantes, puisque Madeline Miller a étudié la mythologie. Et très sincèrement, il y a certains moments où j'étais plus qu'émue dans ma lecture. Je ne sais que dire si ce n'est lisez-le. Et j'ai donc mis évidemment la note de 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. Le prochain livre, ce sera donc The Outsider de Stephen King. C'est un livre que j'ai eu uniquement en livre audio. Et pour le coup, ça a été vraiment une déception, une catastrophe. The Outsider, ça va être plutôt un thriller, qu'il va y avoir un criminel qui va sévir dans la ville. Les crimes en question sont donc des crimes à caractère sexuel, des violences faites aux enfants. Donc si vous êtes sensible vis-à-vis de ce genre de choses, je vous déconseille cette lecture parce que certains passages sont assez graphiques. Je trouve qu'on reconnaît bien la plume de Stephen King qui peut parfois faire réagir. Je prends l'exemple par exemple de l'Institut qui est un autre de ses livres. Là-dedans également, même si j'avais pour le coup apprécié ma lecture, certains passages étaient assez explicites même s'il ne s'agissait pas du même propos. Alors comment dire, j'ai trouvé cette lecture très longue, même s'il s'agissait d'un livre audio, disons que j'arrivais vraiment pas à accrocher à l'histoire. Les personnages ne m'intéressaient pas du tout. La narration était plutôt plate pour moi, même les parties avec des rebondissements. Ça me faisait ni chaud ni froid et très honnêtement si je n'étais pas aussi têtue je pense que j'aurais arrêté ma lecture avant la fin. Fallait que je vous en parle. Écoutez, selon les avis c'est assez mitigé. Je ne vous recommanderais pas particulièrement de la lire mais si vous êtes curieux pourquoi pas et vous me direz ce que vous en aurez pensé. J'ai donc mis la note de 2 sur 5 sur Goodreads. Ensuite, prochain livre audio, il s'agit des Métamorphoses de Franz Kafka. Alors, les Métamorphoses, c'est une petite histoire qui se lit vraiment très rapidement. Il me semble que le livre audio était d'ailleurs de 2 heures, quelque chose comme ça. Donc là, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui va se réveiller un matin transformé en cafard géant. Et ce jeune homme vit avec sa famille, donc toute sa famille va être évidemment horrifiée de ce phénomène. Va s'en suivre l'histoire de cette famille, de comment va-t-elle réussir à accepter ou non la nouvelle apparence de ce fils en question, qui lui également va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau corps qu'il ne connaît pas, cette transformation qu'il ne comprend pas, et tout ce que cela va devoir impliquer au sein de la famille, tout simplement. Donc voilà, j'ai passé une très bonne lecture, c'est assez rapide comme je vous l'ai dit, donc pourquoi pas tenter après tout. En tout cas, c'est une lecture que je ne regrette pas, que j'ai plutôt appréciée. J'ai mis la note de 3 étoiles sur 5 sur Goodreads. Ensuite, prochaine lecture, je vais me répéter hein, mais je vous ai dit que c'était un très bon mois pour moi. Il s'agit d'un autre coup de cœur, My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Voilà. Alors je vais mettre un autre warning, il s'agit d'un livre qui traite très clairement d'une relation, j'ai pas envie de dire ce mot mais... amoureuse entre un professeur et son élève, le professeur ayant 42 ans au début de l'histoire et l'élève 13 ou 14 ans. Ouais. Il s'agit là non pas d'une romance évidemment, mais l'autrice va dépeindre la relation de domination entre ces deux personnages, c'est-à-dire le rapport de domination du professeur envers l'élève, comment il va réussir à la manipuler pour en obtenir ce qu'il veut. Et donc c'est un livre qui vous accroche, vous pouvez vraiment le lire d'une traite ou en tout cas assez rapidement. Il y a certains passages qui sont plus difficiles que d'autres, je vous conseille du coup de ne pas y aller trop vite malgré tout. Mais très franchement c'est une lecture vraiment intéressante. L'histoire va se recouper en 2 parties qui vont se chevaucher je dirais. Donc une partie où on retrouve Vanessa à 13 ans ou 14 ans, donc dans son collège qui va faire la rencontre de ce professeur. Et une partie où Vanessa est adulte. Cette histoire va ressurgir dans sa vie car son ancien professeur va finalement être accusé par une de ses anciennes élèves et donc cela va donner lieu à un procès. Et je vais vous laisser découvrir cette histoire. Si vous voulez voir comment ce type de manipulation opère et qu'une victime d'abus peut ne même pas s'en rendre compte,
Ici on a vraiment le point de vue de Vanessa et on peut même avoir parfois le point de vue du professeur même s'il n'est jamais dépeint. Mais donc voilà, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. J'ai mis la note de 4/5 sur Goodreads. On passe sur du roman graphique avec L'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Donc c'est un livre qui est magnifique en termes d'illustration. L'histoire est vraiment sympathique. C'est une lecture assez courte, mais j'ai quelques bémols. Comme je vous l'ai dit, l'histoire est vraiment sympathique. On va suivre l'histoire de la famille Rapunzel, enfin l'histoire. On va vous présenter les personnages de la famille Appenzell avec quelques anecdotes de vie. Et malheureusement, ça s'arrête là. Donc j'ai trouvé cela assez dommage. Pour vous donner un exemple, voici la présentation d'une des personnes de la famille. Et ici, une courte description de ce qui va se passer dans la vie de famille à ce moment-là. Voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, les illustrations sont magnifiques et rien que pour cela, ça vaut le coup d'œil. Je sais pas si vous pouvez voir cette beauté. Mais voilà, une bonne lecture malgré tout. Mais rien que pour les illustrations, écoutez, j'ai mis 4/5. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Prochain ouvrage, il s'agit d'un ouvrage de poésie. C'est donc Homebody de Rupi Kaur. Alors là, je n'ai rien de particulier à dire, donc il s'agit simplement de poésie. Le style de Rupi Kaur est assez simple. Je les prends généralement en VO parce que je préfère avoir vraiment les plumes des auteurs quand il s'agit de poésie. Là encore, ça se lit assez vite. Personnellement, je l'ai fini en une soirée. Ici, les poèmes vont concerner son intimité, ses traumatismes, ses relations familiales et affectives. On est loin de la plus grande autrice de poésie qu'il existe, malgré tout. Je pense qu'elle peut apporter quelque chose, ça reste une lecture sympathique et je vous le recommande. J'ai mis la note de 3,5 étoiles sur 5 sur Goodreads. Un livre que j'avais envie de lire avec impatience parce que je voulais commencer cette trilogie depuis très longtemps. Il s'agit donc de la trilogie Fils des brumes ou Mistborn de Brandon Sanderson. Alors, le premier ouvrage en français, c'est donc L'Empire Ultime, donc The Final Empire. J'ai choisi de lire en VO parce que visiblement j'aime les challenges, mais surtout parce que la couverture est juste magnifique. J'ai pris le coffret avec les 3 tomes. Et Brandon Sanderson a une écriture plutôt facile. Alors, il s'agit d'un monde de fantasy, donc évidemment les premières pages peuvent être un petit peu difficiles à aborder puisque il y a un univers qui est construit, il faut réussir à comprendre de quoi on parle. Mais lorsque vous vous êtes fait au vocabulaire qui est utilisé dans le livre, lorsque vous êtes fait au vocabulaire général, la lecture se fait assez rapidement, assez facilement. Malgré tout, ça peut être une tâche pour certains, parce que le livre fait quand même quasiment 700 pages, il y a 2 autres tomes qui suivent, donc voilà. Malgré tout, je vous la conseille que ce soit en français ou en anglais, évidemment, c'est un des classiques de la littérature fantastique. En fait, je ne sais même pas quoi vous dire parce que je pense que vous en avez déjà tous entendu parler sur YouTube ou si vous êtes un petit peu, ou si vous intéressez un petit peu à la fantasy. Je vais vous lire le résumé. Donc, l'histoire se déroule dans un empire commandé depuis 1000 ans par un empereur immortel, le Seigneur Maître, ou Lord Ruler. Ses obligataires font régner la terreur dans la cité de Luthadel au cœur de l'Empire Ultime. Et le peuple est divisé principalement en 2 catégories. Donc les Ska qui sont exploités et surexploités dans des plantations sordides, considérés comme des bêtes et non comme des humains. Et les nobles doués de pouvoirs d'allomancie, pouvoir tirant leur force des métaux. Mais dans l'ombre de cette ville, où les cendres ne cessent jamais de tomber du ciel, la résistance s'organise pour mettre fin à ce régime barbare et autoritaire. Et donc nous allons suivre Vin et d'autres personnages que je vais vous laisser découvrir de cette fameuse révolution, si elle va se mettre en place, comment, etc. Et je vous invite grandement à lire ce livre. Je pense que ça a été peut-être mon favori du mois. Petite interruption de Cartes des Plaines. Je disais donc, pour l'Empire Ultime, j'ai donc mis la note pas du tout objective de 5 sur 5 sur Goodreads. Et oui, je vous recommande. Enfin, pas du tout objective, mais ça les vaut quand même, attention. Et enfin, la dernière lecture de ce mois, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc, L'Alchimiste, que dire? Encore un livre que j'ai adoré. Je m'y attendais pas du tout, en fait, je l'ai lu parce que... qu'il me restait quelques jours avant la fin du mois et je me suis dit, pourquoi pas, je l'ai, autant le lire. Et c'était vraiment une plutôt bonne surprise. Donc on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui est à la recherche de ce qu'il appelle sa légende personnelle. Il s'agit d'un berger qui va tout simplement
découvrir qu'une sorte de quête l'attend. Et il va avoir le choix soit de suivre cette quête et donc de vivre sa légende personnelle, ou bien de s'en tenir à sa vie simple de berger. J'ai quelques critiques sur la notion qu'il faut en tirer. Globalement, on nous fait comprendre que si l'on n'ose pas, on n'obtient rien, et je dois être en désaccord avec ça parce que parfois certains risques ne sont pas bons à prendre. Il faut tout simplement ne pas culpabiliser de ne pas réussir systématiquement ou d'être dans une phase de sa vie où on n'est pas forcément en recherche de quelque chose, d'un objectif, et on souhaite simplement vivre notre vie. Voilà, alors au-delà de la dimension philosophique, bien sûr, il y a quand même une histoire qui est intéressante, qui est bien construite, et que je vous conseille de lire si cela vous intéresse. C'était une lecture assez rapide. Ça reste un ouvrage assez connu et je pense que ce n'est pas pour rien, même si, encore une fois, quelques critiques peuvent y être faites. Que je viens d'avaler un moucheron. En raison de tout ce que je viens de vous citer, j'ai donc mis la note de 3 étoiles sur 5 sur Goodreads. Et voilà, c'était tout pour mes lectures du mois de janvier, j'espère que vous avez apprécié. Donc comme vous l'avez vu et comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai eu pas mal de coups de cœur, beaucoup de recommandations à vous faire. J'espère que parmi ces livres, il y en a certains qui vous ont plu ou qui vous ont tapé dans l'œil, ou certains que vous avez peut-être déjà lus. Et dans ce cas, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je ne vais pas vous parler des lectures du mois parce qu'il est possible que je vous refasse une vidéo du type d'ici fin février, début mars, en fonction de ma rapidité. Par contre, je peux vous dire qu'il s'agit de la lecture commune qui a été organisée par Cornelius. Donc la lecture commune de l'Assassin Royal de Robin Hood. J'en suis au premier tome en VO, donc c'est l'apprenti assassin. Je suis au chapitre 18 sur 24. Autant vous dire que j'ai hâte de passer à la suite parce que l'histoire m'a vraiment accrochée. Alors au début j'avais peur de ne pas apprécier parce que il y a pas mal de descriptions et ce n'est pas vraiment ce que je recherche dans mes livres. C'est quelque chose qui peut parfois avoir tendance à m'ennuyer un petit peu. Mais ici ça a été plutôt bien géré et très honnêtement j'ai accroché à l'histoire, aux personnages. Fitz et juste... c'est Fitz et les autres personnages qui sont autour de lui, bienveillants, sont vraiment fantastiques. A contrario, les méchants de l'histoire, non, vraiment... On a envie d'y rentrer pour pouvoir défendre Fitz nous-mêmes. En tout cas, c'est une lecture que je vous recommande même si je n'ai pas encore terminé ce livre. C'est pour vous donner un petit avant-goût de ma lecture que je vous recommande. J'avais commencé le livre Les Gardiens de la Lune, qui est donc le tome 1 des Malazan. Alors je ne connais pas la traduction exacte, mais il s'agit de la saga de Malazan. Donc c'est une saga de Steven Erikson qui est un autre grand nom de la fantasy. Donc j'avais commencé, j'en suis à la page 102. Alors j'ai vraiment accroché à l'histoire, ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté, tout simplement parce que j'étais en lecture commune avec un booktuber américain qui avait été récemment accusé d'avoir des idées que je ne partage pas du tout. Et donc ça m'a un petit peu dégoûtée de cette lecture commune, très franchement. En plus de ça, avant de m'attaquer à la saga Malazan, je voulais commencer par La Roue du Temps de Robert Jordan, qui fait 14 tomes contre Malazan qui fait, il me semble, 10 tomes. Pourquoi? Alors ces deux-là, je pense, se valent plus ou moins dans le milieu de la fantasy. Bien sûr, chacun a ses favoris. Seulement, premièrement, la série va sortir cette année si je ne me trompe pas. Donc j'aimerais bien commencer à la lire avant de pouvoir la voir. Et ensuite, il me semble que ça reste malgré tout un monde plus... accessible et plus simple que Malazan, donc j'aimerais juste commencer, on va dire, par le plus simple et évident. En plus l'histoire a l'air vraiment très intéressante, je m'étais juste dit que j'allais commencer par cette saga et non par l'autre, et hors de question que je lise les deux en même temps parce que je pense qu'avec l'univers et tous les personnages je vais juste me perdre en plus des autres sagas que je lis où il y a plusieurs tomes. Là ça va juste pas être possible, donc voilà, j'ai décidé d'arrêter là. Au lieu de terminer le livre, parce que je pense que de toute façon il faudra que je le relise lorsque je commencerai cette épopée. Donc voilà, je ne sais pas quand je la commencerai, j'aimerais bien la commencer cette année, mais voilà, j'ai déjà pas mal de sagas prévues et même de sagas en cours. Le but ce n'est pas de tout commencer, de ne rien terminer, donc on verra comment ça va se passer, mais je voulais malgré tout vous en parler. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas, même si très franchement j'ai déjà beaucoup trop de livres à lire, mais bon, ça m'intéresse toujours. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au maximum. Vous
pouvez me suivre sur Goodreads, je mettrai le lien en barre d'infos. Je ne vous fais pas la chanson habituelle pour vous abonner, etc. mais ça fait toujours plaisir. Et on se revoit la prochaine fois, à bientôt.